J'ai des petites fourmis dans les pieds. Moi, 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 moi. Je sens bien que la vie m'invite à crier, à Alors, danser, c'est vrai à que chanter. parfois on entend ça, ou on dit parfois, les spécialistes ils disent ne faites pas de sport avant de vous endormir, ça pourrait polluer votre sommeil. Ou... Voilà, c'est-à-dire retarder l'endormissement. En fait, Oui, c'est ça. créer comme un décalage horaire. On s'endormirait un peu plus tard et du coup, on se réveillerait un peu plus Ne tard. faites pas Et d'efforts on avant n'aurait d'aller vous Oui, coucher. mais alors justement, l'idée, c'est faut-il limiter le sport parce qu'on a peur de ne pas s'endormir ou en faire parce que finalement, le sport, c'est important pour s'endormir. La réponse est quand même faites du sport même si vous ne pouvez pas en faire tôt dans la matinée, ce qui serait à peu près l'idéal pour justement trouver un bon sommeil. Il faut en faire quand même. Il y a une heure limite? Alors, il y a une heure limite, il faut quand même respecter. Ça dépend ce que vous faites comme activité, en fait. Vélo d'appartement. Mais vélo d'appartement, ça va encore. En fait, il ne faut pas se lancer dans un match de boxe, vous voyez, ou une partie de tennis où vous avez envie de gagner, parce que là, vous avez des taux d'adrénaline qui remontent. Une partie de basket avec des copains à Voilà, 21h. non, ça c'est pas. Ah non Si vous voulez vous endormir à 23h, ça va être compliqué. Il faut un retour au calme. Mais une chose est piscine. sûre. Piscine, c'est déjà pas mal parce que vous montez moins en température et vous récupérez. Mais l'idée, c'est quand même de rappeler que le sport vraiment a une carte à jouer pour aider le sommeil. En France, nous dormons mal. 130 millions de boîtes de somnifères ou d'anxiolytiques chaque année dans l'Hexagone. Et c'est vrai qu'on nous dit arrêtez de prendre des médicaments, allez vers des techniques naturelles. Et on sait maintenant, ça a été argumenté, montré par des études, que le sport, lorsqu'il est pratiqué régulièrement, augmente le temps d'endormissement, pas le temps d'endormissement, le temps de sommeil, limite le temps d'endormissement et surtout augmente la phase profonde de sommeil. Vous savez, celle qui est récupératrice, celle qui est importante pour justement se sentir mieux. Alors, le mode d'emploi, à quel moment faut-il impérativement Et puis s'arrêter quoi et faire? quelle activité? Oui. Et surtout, comment récupérer pour pouvoir s'endormir tranquillement? Explication en images. Hear the wind calling me to leave this place. L'activité physique, c'est en fait le régulateur du sommeil. On le sait parce que d'une part, ça peut diminuer les syndromes anxieux qui jouent sur le sommeil. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous pratiquez régulièrement, vous augmentez la quantité de sommeil lent profond, qui est le sommeil de qualité, et vous diminuez aussi le sommeil paradoxal. On va dire que ça empêche de moins penser pendant la nuit. Pour la qualité du sommeil, de toute manière, quelle que soit l'heure, il vaut mieux pratiquer l'activité physique. Alors après, si on pratique le matin, on sait que va augmenter la vigilance, on va renforcer les rythmes biologiques, notamment si vous faites de l'activité physique dehors, parce que la lumière va potentialiser l'activité physique. Après, il ne faut pas se pénaliser en disant je ne peux pas faire de sport le soir parce que je ne vais pas dormir. Toutes les études montrent qu'en fait, jusqu'à 3 à 4 heures avant l'heure de coucher, l'activité physique est bénéfique pour le sommeil. Même si parfois il peut y avoir des problèmes d'endormissement, la qualité du sommeil sera meilleure. On peut avoir des problèmes d'endormissement lorsqu'on fait de l'activité physique trop proche du coucher, mais je dirais quel type d'activité physique? Si vous pratiquez du tennis, du squash, du badminton, donc une activité où vous allez augmenter beaucoup votre température corporelle, où il y a de la compétition, où il y a une stimulation extrêmement importante des yeux et du cerveau, vous allez avoir des problèmes pour vous endormir. Si par contre, et les études le montrent bien, vous courez, vous faites du vélo, vous faites de la piscine, même si vous le faites à une intensité élevée pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure, un quart, aucun problème, votre qualité de sommeil sera meilleure. En bref, si on est obligé de faire de l'activité physique tardivement, parce qu'on ne peut pas faire autrement, privilégiez les activités de type aérobie, celles où vous n'aurez pas de grande stimulation émotionnelle, lumineuse ou en termes de chaleur, plutôt que des sports où vous allez être obligé de vous battre pour gagner. Et surtout, n'oubliez pas, après l'activité physique, si vous voulez bien dormir, du retour au calme. J'ai fini mon jogging, je marche tranquillement, je respire, je refroidis à la fois mon corps et mon cerveau. Vous aurez comme ça l'opportunité d'avoir un bon sommeil. Et si vous faites un sport tardivement, le mieux est de refroidir le plus vite possible. Alors comment se refroidir? Bien sûr par des douches qui sont plutôt tièdes, bien sûr par une alimentation aussi qui soit fraîche, qui finissent par exemple par des sorbets. Tout ça, ces mesures extrêmement simples de refroidissement vont finalement moins pénaliser le fait qu'on a augmenté sa température corporelle par l'activité physique, ce qui pourrait gêner votre sommeil. Oui, parce que,
Bon, ça dort bien, là, ça va? Elle dort bien, oui, parce qu'elle a pris un produit un peu frais pour diminuer la produit un température peu frais. corporelle C'est quoi le avant de produit? C'est le s'endormir. yaourt, là? C'est le yaourt et un produit laitier. Alors le produit laitier est justement très intéressant parce qu'on sait que dans les produits laitiers, il y a des tryptophanes, c'est-à-dire des précurseurs de la mélatonine, vous savez, cette hormone qui permet de dormir, premièrement. Produit laitier intéressant parce que quand vous faites une activité physique, le produit laitier permet une demi-heure après l'activité physique de reconstruire le muscle, des bonnes protéines qui vont servir à la reconstruction du muscle. Et puis si vous prenez ce produit laitier un peu frais, vous diminuez effectivement la température corporelle et vous vous placez en bonne phase pour tomber dans un sommeil profond rapidement. Hein, l'idée, c'est d'avoir un sommeil profond en début de nuit et donc de se coucher le plus tôt possible parce qu'on sait que c'est ce début de nuit qui est très, très important. Le plus tôt possible, on fait ce qu'on peut. Le hein. plus tôt possible. Bah oui. Eh oui. Bon, merci beaucoup.